Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Établissements et quartiers de haute sécurité, surpopulation carcérale, lutte contre la récidive. Nous recevons ce soir le secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice, Emmanuel Chambaud. Bonsoir. Et à vos côtés, le représentant local du syndicat, Stéphane Lordelot. Bonsoir. Et bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai énuméré quelques sujets chauds, brûlants en amont. Ce matin, vous avez tenu une conférence de presse afin d'en parler également avec le plus grand nombre. J'ai envie de commencer tout d'abord avec cette déclaration de Gérald Darmanin il y a quelques jours qui a provoqué un tollé en Guyane sur la création d'un établissement de haute sécurité dans la jungle amazonienne. Les élus locaux l'ont très mal pris. Vous, d'un point de vue pénitentiaire, que pensez-vous de la création de cet établissement en Guyane ? Alors cet établissement se situe à Saint-Laurent-de-Maroni, juste à côté, et c'est un établissement qui est prévu depuis 2017, puisqu'il est issu des accords qui avaient été signés en Guyane en 2017 par Emmanuel Macron, et l'établissement aurait dû voir le jour en 2023. Malheureusement, les gouvernements qui se sont succédés ont ralenti la marche en avant de cet établissement qui devait ouvrir, et là, officiellement, il va ouvrir donc au 1er janvier 2028, c'est ce qui nous est annoncé. Donc on est satisfait au regard du manque de place et de la surpopulation carcérale sur la Guyane, mais de manière plus générale pour la zone d'Antilles-Guyane, puisqu'un des quartiers devrait être dédié pour emprisonner les narcotrafiquants de la zone Caraïbe. C'est un établissement qui va concerner fatalement la Martinique aussi. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, puisque le narcotrafic malheureusement passe par la zone anti-Guyane. Et cet établissement de proximité va permettre de mettre les détenus les plus dangereux qui sont liés au narcotrafic dans cette structure qui sera adaptée pour leur prise en charge. Cette lutte contre le narcotrafic qui est très, très intense, il y a beaucoup de nouvelles mesures qui sont prises pour tenter de freiner ce trafic. D'un point de vue pénitentiaire, encore une fois, qu'est-ce qui est mis en place ? Y a-t-il suffisamment de moyens ? Je pense notamment à la prison de Ducos pour pouvoir mettre en prison tous ces participants à ce trafic mondial. Alors, tout d'abord, permettez-moi de rectifier légèrement et de rappeler qu'aujourd'hui, nous tenions le congrès régional de l'UFAP-UNSA Justice Martinique. Ça a été une opportunité, c'est ce qui explique la venue du secrétaire général accompagné de ses adjoints. Ça a permis justement qu'on fasse un état des lieux, un bilan des activités que nous avons portées, de la politique et des perspectives que nous comptons continuer à mener. Ça a été surtout l'opportunité pour reconduire le bureau régional de l'organisation syndicale qui, bien entendu, m'a renouvelé à la fonction de secrétaire général de l'Union régionale de la Martinique. Aussi, pour répondre à votre question, vous n'êtes pas censé ignorer que le garde des Sceaux actuel était antérieurement ministre de l'Intérieur. Et que dans le cadre de nombreux déplacements, dans le cadre effectivement de conférences des élus sur la violence, il y a eu à l'issue de cela un certain nombre de demandes légitimes qui ont été faites. Et ce n'est qu'aujourd'hui que les retombées vont commencer à être déployées. Notamment les fameux radars qu'ils demandent que les forces de l'ordre demandent sur les voies maritimes, les abondements des effectifs en ce qui concerne la gendarmerie, bien sûr l'OFAST a été renforcé. On a même les services judiciaires qui ont été renforcés dans le même temps avec bien sûr un magistrat détaché à Sainte-Lucie. La collaboration régionale. C'est ça, dans le cadre de la coopération caribéenne. Et pour autant, la chaîne étant constituée, nous nous posons quand même une question de savoir qu'est-ce qu'il va en advenir de ceux qu'on va finalement incarcérer, parce qu'on va en incarcérer plus, mais qu'est-ce qu'on va en faire après? Et c'est la fameuse question de la surpopulation actuelle, où effectivement on ne peut pas continuer à régler la violence en simplement augmentant les effectifs sur la voie publique. Derrière, il faut qu'il y ait une prise en compte globale qui permette justement aussi à la prison de faire l'action, l'essence même de son entité juridique, c'est-à-dire permettre justement qu'on puisse prendre en charge ces profils-là avec des effectifs suffisants, notamment dans le cadre du développement d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire, notamment dans le cadre d'une équipe cynotechnique, parce que ça aussi, ce sont des
des avancées qui sont déjà programmées. Et puis, bien sûr, derrière, faire en sorte qu'on puisse repenser la lutte contre la récidive et permettre qu'un détenu, dans le cadre de sa détention, puisse profiter de ce temps-là, qu'il lui soit utile pour demain être resocialisé et être reversé dans la société dignement. Vous avez parlé de surpopulation. Un autre problème qui peut se poser, c'est également d'avoir des détenus peut-être plus dangereux, entre guillemets, plus violents. Là aussi, on a vu ces dernières semaines des attaques sur des prisons. On a vu des agents pénitentiaires visés directement. Y a-t-il des solutions face à ce fléau? Alors, tout à fait. Dans l'Hexagone, beaucoup d'agents ont été pris en partie, des véhicules incendiés, des tirs de mitraillettes, d'armes à feu sur tant bien les établissements que sur les habitations des agents. Donc on a rencontré à plusieurs reprises le ministre, son directeur de cabinet, qui sont conscients. Et donc on avance et on travaille dans ce cadre-là. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat concernant la lutte contre la criminalité organisée. Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel pour qu'elle la valide. Va permettre de prendre des mesures particulières sur ces détenus pour les isoler un petit peu des autres. Puis c'est des détenus particuliers qui n'hésitent pas, et on l'a vu puisque c'est eux qui étaient derrière cette histoire de fameux DDPF. En réalité, c'était les narcotrafiquants qui mettent une pression sur l'État, l'État de droit, pour pouvoir gagner cette guerre. Ils sont contre les établissements de haute sécurité parce qu'une fois qu'ils seront à l'intérieur, ils ne pourront plus faire leur trafic de la prison. Et ça les embête fortement. Donc c'est quelque chose qu'on a engagé. On a demandé également, et Stéphane l'a très bien dit, depuis 2022, on a engagé avec l'ensemble de nos représentants des départements et territoires d'outre-mer une réelle reconnaissance de l'égalité entre l'outre-mer et l'Hexagone. Et on l'a porté. Stéphane a été un de ceux qui nous a accompagnés le plus souvent à l'Assemblée nationale, dans les structures qui existent dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, on commence à toucher un petit peu ces effets-là, notamment avec la brigade cynotechnique, qui n'existait pas. Alors, on est en train de se bagarrer pour avoir des chiens contre les stupéfiants. Toujours une question de moyens. De moyens, tout à fait. Écoutez, j'ai envie de relayer en disant comment nous sommes quand même embêtés de voir que des familles peuvent venir sous la pression du narcotrafic dans le cadre du parloir avec des enfants qui portent des stupéfiants dans leur couche, des grands-mères qui viennent et qui portent du stupéfiant dans leur soutien. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des moyens pour bloquer ces velléités. Pourquoi? Parce que les gens le font à contre-cœur. Ils le font sous la pression parce que les trafics continuent à l'intérieur. Le problème, c'est que derrière... Ils continuent à avoir une portée donc, sur notre société. Les détenus qui sont incarcérés, qui sont de droit commun, ils rentrent, ils côtoient les détenus qui relèvent du trafic de stupéfiants. Et bien sûr, quand ils vont ressortir, étant aguerris, eh bien, ils vont progresser dans l'échelle de la criminalité. Merci. Et c'est d'ailleurs pour ça, excusez-moi, quand on a un crime sur la voie publique en Martinique, eh bien, vous faites carrément l'analyse et vous verrez qu'il y a un lien assuré avec le milieu carcéral. Merci beaucoup Stéphane Lordelot et Emmanuel Chambou d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est nous qui vous remercions. Merci.